Vous savez qu'on se trompe parfois par les apparences. Hein. Alors, je vous donne un exemple que j'ai trouvé. Lorsque vous avez, par exemple, deux jeunes filles, c'est des jumelles, elles ont peut-être 18 ans, elles s'habillent de la même façon, elles ont les mêmes yeux, elles ont les mêmes cheveux, les mêmes robes. Puis si on parle à la première, on lui dit « Comment ça va ? Oui, ça va bien, j'ai fait mes études, j'ai un bon travail. » Voilà. Et si on interroge la seconde, elle nous dit un peu les mêmes choses, peut-être un peu différemment. « Oui, moi aussi, j'ai fait des études, j'ai un bon travail. » Mais elle va rajouter quelque chose qu'elle n'a pas ajouté. « J'ai la foi. Et j'ai l'espérance de la vie éternelle et je sais où je vais après la mort. » Vous voyez, deux apparences semblables, mais une qui est pleinement satisfaite et l'autre qui l'est, mais pas pleinement. Elle est satisfaite parce qu'elle a une bonne situation, mais elle n'a pas d'espérance. Donc elle ne peut pas être vraiment heureuse. Mais la deuxième, elle a satisfaite, mais en plus, elle a découvert le Seigneur Jésus-Christ. Et elle sait où elle va. Elle a un but dans la vie. Et elle est heureuse chaque jour de sa vie. Elle peut louer et bénir le Seigneur. C'est important d'avoir la foi pour chacun d'entre nous. Malheureusement, dans le monde que l'on vit, on ne nous encourage pas à avoir la foi. On nous essaie de nous distraire par toutes sortes de choses, de nous éloigner vraiment de l'essentiel. L'essentiel, c'est de connaître notre Sauveur bien-aimé. L'essentiel, c'est de retrouver la communion avec notre Père Céleste et vraiment de vivre une vie nouvelle. Et pour tous ceux et celles qui ont rencontré le Seigneur, ils peuvent dire, eh bien, nous sommes heureux. Nous sommes heureuses parce que nous avons trouvé notre bien-aimé Sauveur. On cherchait quelque chose, on ne savait pas quoi, on n'était pas heureux, on allait dans le monde, on goûtait un peu à tous les plaisirs du monde. Un moment, on était joyeux, puis après, on voulait encore autre chose, parce que comme on n'était pas entièrement satisfait, on cherchait toujours davantage, plus de plaisir, plus de loisirs, et finalement, eh bien, en vieillissant, on se rend compte, on pourrait dire cette personne, qu'on n'a pas vraiment la paix, ni l'espérance. Nous allons découvrir un homme, lui, qui est pleinement satisfait. Pourtant, cet homme, il a eu une vie difficile, il a eu pas mal de combats, et là, il va faire une déclaration pour dire, ce qu'on va lire, eh bien, ça ressemble à une prière. C'est le roi David, dans le psaume 23 qu'il a écrit, c'est très extraordinaire comment il s'exprime. Hein? Alors, vous le connaissez bien, ce psaume, et on va le lire tout de même, on va le relire avec joie. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Alors je vais vous lire une autre traduction de la Bible du Sommeur. Je trouve que c'est un peu plus clair encore, c'est plus étincelant. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. Et voilà un homme qui a vécu des choses étonnantes. D'abord, il était simple berger, hein. Et là, il a accompli un exploit avec l'aide du Seigneur. Il a fait tomber ce géant Goliath qui mesurait presque 3 mètres et qui défiait le peuple d'Israël. Et ensuite, il est venu roi. Donc, il sait très bien ce qu'est un berger. Lui-même a été un berger. Lui-même a pris soin des brebis. Il les a accompagnés vers divers pâturages. Et
il se retrouve roi. Hein, et bien qu'il soit roi, eh bien il peut dire l'Éternel est mon berger. Il sait vraiment que l'Éternel est son berger. Et il peut dire je ne manquerai de rien. Voilà un homme qui peut dire qu'il ne manque de rien. Alors vous pouvez me dire c'est peut-être parce qu'il est roi, il a tout ce qu'il faut. Non, il ne manque de rien parce qu'il a le Seigneur avec lui. Il a sa présence, il a sa communion, il médite la parole de Dieu plusieurs fois par jour, il prie le Seigneur, il est bien dans sa présence et il est satisfait. Et finalement, ce je ne manquerai de rien, pour nous, c'est je suis content de tout, j'ai un esprit de contentement, je ne cherche pas à avoir ce que les autres ont ou à paraître ce que je ne suis pas, mais je suis satisfait comme cela. Je suis heureux, parce que Seigneur, je suis, comme dit David, on pourrait dire, je suis une créature si merveilleuse, et je suis heureux de te connaître, Seigneur. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Hein? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Là, il y a le repos. Et effectivement, ce qui est important, c'est d'être dans le repos de Dieu. Combien notre monde est agité. Dans un psaume, il est dit, quel tumulte parmi les nations. Il y a de l'agitation, il y a des soucis, il y a beaucoup, on peut dire, d'effervescence pour rien. Alors que lorsque le Seigneur nous propose, oui, c'est le repos. Le calme, la plénitude, on est bien avec le Seigneur. Hein? Il nous donne son repos. Et il nous conduit, il nous dirige vers les verts pâturages. Les verts pâturages, pour les brebis, c'est important, parce que ce qu'elles broutent, là, est quelque chose d'excellent pour elles. Et les verts pâturages, moi, me fait penser à tout ce qui est d'excellent dans ce que Dieu nous accorde. Il nous accorde des choses excellentes, comme ces pâturages. On est nourri par sa parole. On est nourri à l'écoute de sa parole, en lisant sa parole. On est aussi nourri parce que dans la parole, il y a beaucoup de promesses. Et toutes ces promesses, c'est comme des bénédictions. Et quand je lis sa parole et que j'ai un besoin, hop, je prends une promesse de Dieu, une bénédiction de Dieu, et Dieu intervient dans ma vie. Et finalement, le chrétien, il est riche. Il est riche de foi, d'amour. Il est riche parce qu'il a un Seigneur qui l'aime, qui intervient dans sa vie. S'il est malade, il peut prier, et c'est par la volonté de Dieu, il est guéri. Et il a toutes sortes de bonnes choses qui sont pour lui. Le Seigneur envoie des anges pour protéger ses élus. Il y a, on peut dire, de grandes bénédictions. Et même la parole de Dieu, c'est un trésor. C'est un trésor de promesses. C'est un trésor de connaissances divines. Il y a des choses très abondantes. Et on peut dire que on se prive parfois de grandes bénédictions. Hein? On est un peu comme c'est arrivé, ce clochard qui tend la main pour avoir un peu d'argent. Et en réalité, il est milliardaire, il a une fortune en banque. Ça existait, ces choses-là. Hein? Et on ne prend pas vraiment tout ce que Dieu veut nous accorder. Il veut nous accorder ses dons. Il veut nous accorder de nous donner des talents, des services pour lui. Beaucoup de choses merveilleuses, hein, représentent ces verts pâturages. Et il me dirige vers les eaux paisibles. Voilà. Et il est important, vous savez ce qu'il dit là, il restaure mon âme. Hein. Et là, c'est merveilleux ce que le Seigneur, qui nous donne vraiment, petit à petit, de changer. Là, j'ai lu tout à l'heure dans notre traduction, il me rend des forces neuves. C'est évident que la vie nous épuise, nous fatigue. Pas seulement la vie, mais parfois les soucis qu'on peut avoir qui sont inutiles, qu'on ne doit pas avoir, mais malheureusement, on les garde bien parfois. Hein, eh bien, on se fatigue. Et le Seigneur, c'est un Dieu de force. Il nous communique sa force, et lorsque notre force diminue, le Seigneur la renouvelle. Alléluia. Et mieux encore, j'ai observé que les chrétiens, normalement, s'ils ont une vie spirituelle correcte, plus ils prennent de l'âge, plus ils ont de la force. Spirituelle, hein, pas physique. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont de la force spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours marché avec le Seigneur. Ils ont été fortifiés, ils ont été renouvelés, et ils sont basés maintenant, ils sont comme un roc. Voilà, et ça encourage les jeunes chrétiens de savoir qu'en marchant avec le Seigneur, on est renouvelé dans nos forces, on est renouvelé dans notre entendement, on est renouvelé dans toutes sortes de choses, et ainsi, eh bien, on peut aller plus loin, et on peut découvrir des choses merveilleuses.